Bonjour à tous et bienvenue sur la guidance intemporelle de la nouvelle lune de mai. Qui dit nouvelle lune dit en signe taureau et on va commencer comme d'habitude à lire le passage de ce livre. Alors non, pas pleine lune de mai, on va partir sur... J'ai pas tout compris. Où est la nouvelle lune ? Nouvelle lune, le pacte. Ici, dans cette nuit noire, scellons un pacte avec la lune. Apprenons avec elle à poser un nouveau regard sur nous-mêmes et à faire l'expérience profonde de l'amour envers soi. Regardons-nous honnêtement et berçons avec compassion ces parts de notre âme qui nous font mal, qui nous déplaisent. Il va falloir nous rendre vulnérables pour faire entrer l'amour dans ces zones sombres. Pour cela, continuons à cheminer spirituellement. N'abandonnons pas la voie de l'élévation et de l'éthique. Vivons l'ouverture du cœur en apprenant à aimer toutes les parts de nous-mêmes. Nous offrirons aux autres la possibilité de le faire à leur tour. Les liens amoureux s'approfondiront. Les nouvelles rencontres verront le jour. En même temps, nous nous désengageons des relations toxiques, du passé, des schémas de vie répétitifs, des habitudes de pensée. Épousons la voie du renouveau. Tout ce travail subtil nous demande beaucoup d'énergie. Le grand nettoyage peut nous faire chuter et il est possible que des mots physiques apparaissent. Sachons les accueillir car à chacun de ces mots correspondent des mots. Le corps nous parle de notre histoire et comptons ce qu'il vient nous dire. Alors le mantra c'est « Je sens mon être irradié de bienveillance envers moi-même et ceux que j'aime ». L'intention c'est « Je prends conscience de passer un pacte d'amour avec moi-même ». Ok, et bien franchement, on va faire le ménage sur ce qui est toxique pour nous et on va accueillir ce qui est beaucoup mieux pour nous. Comme d'habitude, je tire une carte de l'énergie de cette nouvelle lune en taureau au mois de mai. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette lune ? L'étoile. Alors, l'étoile, plusieurs choses. Déjà, la guérison. Également, le fait d'être guidé, de suivre sa voie, sa bonne étoile. Ça peut également être l'espoir, les rêves qui s'accomplissent. Alors, je vous tirerai la carte conseil à la fin. Et là, on va tirer un tableau de 9, comme d'habitude, avant, pendant et après la nouvelle lune, qui nous apporte plein de rêves, d'espoir, de guidance intérieure, de guérison. Allez, ce qui se passe dans nos têtes, dans nos vies, dans les énergies. Et en dos de deck, on a la force. Donc dernièrement, on a eu le courage de passer à l'action, le courage de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer, le courage d'aller vers ce qui nous plaît vraiment. Ok, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, j'espère que oui. C'est parti. Alors, avant la nouvelle lune, en taureau, dans notre tête, on a le 7 d'épée. Alors, on est vraiment en train de planifier, de faire un planning, d'anticiper, d'être plutôt stratège pour essayer d'arriver à nos rêves. On en profite également pour être vraiment clairvoyant sur qu'est-ce qui nous trahit et qui sont les personnes où il y a une perte de confiance. Ça, c'est ce qui se passe dans notre mental. Dans la matière, on a le 9 de Pentacle. On devient vraiment indépendant financièrement, autonome. On a aussi une liberté qui est en train de prendre le dessus sur notre vie.
on est encore un peu seul. On a peut-être un peu peur de la solitude grâce à cette autonomie. Je prends un exemple, le fait d'avoir des collègues, être en CDI, et puis passer indépendant, mais être seul et ne plus avoir de collègues avec qui rigoler et parler toute la journée. C'est un peu ça. On commence vraiment à prendre un grade de maturité sur l'argent, la finance, la confiance en soi, mais on se retrouve un peu seul. Dans les énergies, on a l'empereur. On se pose, on est en train de créer notre empire, on est en train de se stabiliser, on est vraiment hyper stable. Et on reprend le pouvoir sur notre territoire, sur notre vie, on est un peu plus territorialiste. Pendant la nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer? Le roi de bâton. Dans notre tête, on est en train de réfléchir à lancer une entreprise, à avoir des idées, être innovant, faire différemment. En tout cas, on est pleinement en maîtrise de notre capacité à faire, de notre confiance en soi. Dans la matière, on est un peu en train d'essayer d'aligner toutes nos idées pour qu'elles fonctionnent. On fait un Tetris pour que tout ce qu'on voudrait puisse rentrer dans le planning. Donc on essaye. On n'hésite pas également à se faire entourer, à se faire aider de coachs. Si c'est un projet professionnel, on va voir un expert comptable, on va voir un banquier. On se fait entourer et on demande à des experts de nous aider à faire approfondir notre projet pour être sûr qu'il fonctionne. Dans les énergies, on a, après l'empereur, l'impératrice. Donc on est créative, on communique, on travaille énormément notre communication bienveillante. On est en train de faire aboutir un projet créatif ou un vrai projet, un vrai bébé, pas un bébé symbolique tel un projet, mais un vrai bébé. Et dans ce cas-là, félicitations à vous. En tout cas, on devient l'impératrice de sa vie. Donc on continue notre indépendance, notre liberté, notre autonomie. Après cette nouvelle lune, on a l'étoile qui est ici. Donc, on s'est clairement inspiré, fait imprégner totalement de l'énergie de cette nouvelle lune parce qu'elle est vraiment dans notre tête. On a des rêves plein la tête, on a plein d'espoir, on a guéri ce qu'il fallait guérir et on se laisse vraiment guider par notre bonne étoile. Dans la matière, on a le diable. Donc, on a suffisamment de finances pour accomplir nos rêves. On a suffisamment d'envie, de détermination. On est aussi têtu que le diable. Le diable, normalement, c'est représenté par le Capricorne. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est têtu, qui lâche rien. Il n'y a pas pire qu'un Capricorne. Enfin, il n'y a que d'ailleurs le Capricorne pour prendre tête devant un diable. Mais vraiment, moi, je la vois pas du tout de façon négative, ce diable. Alors, peut-être qu'on est définitivement en train de se lâcher des dernières emprises, parce que le diable, le devil, c'est l'emprise des gens, de la matière, etc. Mais là, on a vraiment tellement travaillé notre autonomie que c'est les derniers nettoyages. Moi, je le prends vraiment comme on a surmonté notre autosaboteur, on a surmonté les personnes qui veulent pas qu'on devienne autonome, qui se mettent devant notre chemin. Et donc du coup, on dit non et vraiment, on persiste, on lâche rien, on est têtu, mais pour un bon projet, pour nous, notre liberté, et on fait de l'argent pour subvenir à nos besoins. Encore une arcane majeure, donc vraiment, ça va vraiment tout se débloquer avant et pendant la nouvelle lune, et après, ça va dépoter. On a une arcane majeure qui est la mort, donc une renaissance. On est en train vraiment de finir de faire mourir tout ce qui ne va pas dans notre vie pour aller vers notre seconde vie, celle qui est en pleine conscience, celle qu'on a vraiment choisie, celle qui nous permet de renaître à nous-mêmes. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi j'ai donné les exemples des projets professionnels, mais ça se trouve que ça peut être un nouvel amour, une nouvelle amitié, un nouveau foyer immobilier, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi ça vous parle, toutes ces cartes. Alors, quel est le conseil pour la nouvelle lune ? Ascension, ne pas hésiter à monter.
Peut-être qu'on a peur, c'est peut-être aussi notre auto-saboteur qui nous dit c'est trop beau pour être vrai, prenons plus de temps. Non, vous y allez, si vous êtes guidé, suivez votre étoile, c'est pas trop beau pour être vrai. N'hésitez pas à monter et suivre la voie royale qu'on vous présente. Et derrière, on a The Weaver qui est le tisserand. N'hésitez pas à tisser votre propre vie par vous-même. Vous êtes le créateur de votre vie, le magicien de votre vie. Vous tissez les fils que vous voulez et la vie que vous voulez. Merci beaucoup à tous et à bientôt.